Bonjour à tous et bienvenue pour cette session en live. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité et convergence des solutions sécurité et réseau dans le but de simplifier le déploiement de la cybersécurité. Je suis Solène Charon et je suis votre hôte pour cette session aujourd'hui qui va durer 40-45 minutes. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Kamel Karou, Channel Sales Manager chez Versa Network, qui est l'un des partenaires technologiques d'ALE. Bonjour Kamel. Bonjour Solène. Et il sera accompagné de Laurent Bouchoucha, qui est VP Business Development pour les solutions réseau chez ALE. Bonjour Laurent. Bonjour Solène, bonjour tout le monde. Alors avant de commencer, quelques précisions. Le webinaire aujourd'hui est enregistré. Si c'est un problème pour vous, nous vous invitons à vous déconnecter dès maintenant. Pendant la présentation d'aujourd'hui, toutes vos lignes sont en mode silencieux, mais vous avez évidemment la possibilité de partager vos questions ou vos commentaires depuis le panneau de contrôle GoToWebinar sur la droite de votre écran. On prendra quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre. La présentation d'aujourd'hui est disponible dans le panneau de contrôle sur la droite de votre écran. Très bien, nous pouvons commencer. Laurent, Kamel, je vous laisse la main. Merci beaucoup Solène. Alors bonjour encore une fois à tout le monde et merci de vous être connectés et de passer ce moment avec nous. En termes d'agenda pour cette présentation, nous ferons un bref rappel de qui sont Alcatel-Lucent Entreprises et Versa Networks. Et on va parler effectivement convergence réseau et sécurité. On va rappeler effectivement un petit peu la problématique et la réponse à cette problématique qui est une architecture voilà, zéro trust en anglais, zéro confiance en français. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça au travers d'un exemple de hacking, donc revenir sur les différentes phases d'une attaque cyber dans un premier temps, et effectivement à la fin de la présentation, on va revenir sur ces différentes phases d'attaque cyber et voir toutes les barrières et tous les niveaux de protection que peuvent vous amener Alcatel-Lucent Entreprises et Versa Networks. À titre de rappel, hein, mais si vous êtes ici, normalement, vous nous connaissez. Donc, Alcatel-Lucent Entreprises, fournisseur de solutions réseau et communication sécurisées, réseau depuis plus de 25 ans, focalisation LAN, Wi-Fi, gestion de réseau et effectivement la capacité de s'étendre et de plus en plus dans la sécurité, donc au travers de nos solutions embarquées, mais aussi au travers de partenariats comme avec Versa, que je te laisse introduire, Kamel. Merci Laurent. Donc bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc je pense que vous ne connaissez pas Versa. On est un acteur dans le domaine du SD-WAN depuis bientôt 12 ans. Et on fournit depuis à peu près 8-9 ans également des solutions de sécurité. Et aujourd'hui, on va adresser le marché du SASI unifié. Et je vais vraiment utiliser le terme unifié. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question de ce qu'est un SASI. De manière simple, ça va être présenté tout au long de la présentation, mais de manière très simple. SASI égale connectivité pour interconnecter vos différents sites, sécurité pour sécurisation de vos utilisateurs à distance. Voilà pour une présentation simple de ce que finalement l'offre SASI. Alors pour revenir sur la problématique hein, qui est malheureusement connue de pas mal et de beaucoup d'entre vous, hein, effectivement on fait face en termes de sécurité à un problème très complexe et qui se complexifie tous les jours au travers de plusieurs facteurs. Donc tout ça n'est pas exhaustif, mais globalement ce qu'on constate c'est une extension de la surface d'attaque, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un périmètre défini avec des utilisateurs enfermés dans leur bureau. Donc avec tout ce qu'on voit en termes de transformation numérique et de mobilité des utilisateurs, eh bien les applications sont disponibles et dans le data center de l'entreprise et en mode SaaS. Vous avez toute la partie objets connectés avec des utilisateurs qui arrivent et qui connectent des objets qu'ils amènent sans notifier le département informatique, et vous avez tous les accès à distance. Donc ce qui fait que vous avez un périmètre du réseau qui s'étend de plus en plus, et tout ça introduit de nouvelles vulnérabilités. Le deuxième point, c'est la sophistication des menaces. Donc on voit que les menaces deviennent de plus en plus sophistiquées et que les attaques cyber sont maintenant alimentées par l'intelligence artificielle de manière à s'adapter aux contre-mesures. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, Kamel, hein, on en discutait, vous avez des malwares qui datent de plusieurs années, qui aujourd'hui sont remis dans des outils type ChatGPT, de manière à éviter les défenses connues, les antivirus basés sur des signatures.
Donc ça crée en fait, à partir d'anciennes attaques, des nouvelles attaques. Donc c'est extrêmement compliqué. La défense manuelle est très très lente. Hein. On a une moyenne du marché à peu près à 6 jours. Et si on regarde les violations de données, à 83%, ça vient d'une erreur humaine de configuration. Donc, vous avez d'un côté une menace qui est de plus en plus sophistiquée et de l'autre, une réponse qui reste manuelle dans beaucoup de cas. Ensuite, vous avez la gestion des réseaux qui aujourd'hui est très très réactive hein, et c'est souvent dû à un manque de moyens ou à une limitation de nos ressources informatiques dans les entreprises. Mais ce qu'on constate, c'est que beaucoup trop de temps à notre goût, hein, et je pense à votre goût aussi, est consacré à résoudre des problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent plutôt qu'à essayer d'anticiper les besoins et d'être proactif. Ensuite, une réalité aussi du marché, c'est plus les réseaux sont grands et pour différentes raisons hein, qu'on ne va pas exposer ici, mais les infrastructures sont de plus en plus complexes. Elles sont multi-constructeurs, multi-éditeurs, et donc le maintien, la gestion de ces multiples solutions et le maintien de l'expertise, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et encore une fois, suite à des infrastructures complexes, on constate que quasiment la moitié des violations de données viennent de configurations erronées. Donc, c'est la quatrième problématique qu'on voulait vous présenter. Et puis, le dernier, c'est effectivement, on n'a jamais vraiment, jusqu'à très très récemment, on n'a jamais vraiment défini ce qu'était un comportement normal d'un réseau d'entreprise. À quoi ça sert? Ça sert s'il y a une déviation par rapport à ce comportement qui est défini comme normal avec des critères extrêmement précis et objectifs. Là, on sait qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un problème et on va être capable de réagir. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il va falloir mettre en place pour résoudre cette problématique. Si je peux me permettre, Laurent, comme le disait Laurent, l'enjeu est de pouvoir protéger contre les attaques connues et inconnues, basées avec différents moteurs, intégrer tous ces nouveaux objets dans l'environnement d'entreprise et également pouvoir anticiper toutes les applications dites Shadow IT, donc des applications qui sont installées sur les postes qui rentrent dans ce réseau-là et qui font l'exfiltration de données. Vous mélangez tout ça avec le fait de ne pas avoir les équipes, les ressources et les budgets, et ben là on augmente finalement la complexité pour les entreprises de se protéger contre ce type d'attaque. Alors, on est dans le vif du sujet. Je pense que vous avez tous entendu parler de ransomware as a service. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les groupes d'attaquants de ransomware, ce sont des organisations, ce sont des sociétés. Ces sociétés ont un but qui est assez simple, faire de l'argent. Ce sont des sociétés rentables. Et quand je dis ce sont des sociétés, c'est aussi une équipe avec différentes personnes finalement pour accompagner cette attaque. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est des structures qui sont entre 10 à plusieurs centaines d'employés, avec un programme, ce qu'on appelle l'affiliation, c'est-à-dire qu'ils travaillent en groupe, des consortiums, des sous-traitants, avec toujours la même approche. Une équipe RH pour recruter les gens, une équipe d'attaquants pour créer ce type de malware, pour transformer les malwares d'il y a quelques années pour qu'ils deviennent inconnus, et surtout avec les nouveaux devices, c'est vraiment anticiper ce sujet de nouveaux devices, un téléphone, une tablette, un objet connecté. Une équipe qui est en charge de la partie attaque-intrusion. Une fois qu'ils sont entrés dans le réseau, là, il va y avoir des gens pour vous accompagner, pour vous expliquer comment payer votre rançon en Bitcoin, négocier, et tout ça avec une équipe, ce qu'on appelle l'affiliation, c'est vraiment ces sous-traitants qui vont accompagner l'attaque. Donc vraiment, le ransomware service, ce sont des vraies structures qui génèrent des millions de dollars en termes de revenus. Et si tu parles de ransomware as a service, ça signifie aussi que si j'ai un budget et que je souhaite voler les données d'une entreprise concurrente ou lui faire mal, je peux payer pour avoir ce genre de service. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un bon point, c'est qu'aujourd'hui, demain, on peut décider de dire, je veux attaquer une société X, Y, Z. On va acheter sur le dark web finalement des données, puisque l'exfiltration de données, encore moi la semaine dernière, moi je suis un utilisateur SFR, et la semaine dernière, j'ai reçu un email d'SFR qui m'explique que toutes mes données ont été volées et que je devais être content puisqu'ils n'avaient pas accès à mes messages et mon annuaire finalement. Mais tout le reste, nom, prénom, adresse, le numéro d'email de mon téléphone, mon IBAN, ils avaient tout. Alors, les attaquants ont une méthodologie qui est à peu près ce qu'on va vous présenter, avec l'attaque étape par étape. Donc là, le but aujourd'hui, c'est de vous parler d'un groupe d'attaquants qui s'appelle Black Basta. C'est une société internationale, puisque je peux pas dire d'un pays ou d'un autre, mais c'est une société internationale qui aujourd'hui a une méthodologie qui est celle-ci.
Premier point, c'est l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est le fait d'aller envoyer un mail, donner une clé USB à une personne finalement, de sorte à pouvoir rentrer dans l'entreprise. Donc le but, c'est, je vous envoie un mail, vous allez cliquer sur un lien, ce lien va me donner le premier accès à votre poste, et là, je suis sur ma première étape. Une fois que j'ai eu l'accès à votre poste, deuxième étape, troisième étape, c'est la partie découverte du réseau, prise en main à distance de votre réseau. Donc pour ça, une fois que je suis dans le réseau, une fois que je suis sur le poste, j'ai accès à votre poste. L'objectif, c'est de découvrir ce qu'il y a autour. Parce que votre poste, il y a peut-être peu de données, vous utilisez des applications qui sont dans le cloud, vous avez un partage ou un SharePoint qui est dans le cloud. Donc, globalement, je ne vais pas avoir grand-chose. Donc là, le but, c'est d'aller découvrir le réseau, mais le découvrir en étant caché. Ma démarche, dans un premier temps, la démarche des attaquants, parce que c'est pas la démarche de Versa, mais la démarche des attaquants, dans un premier temps, c'est de pouvoir avoir le maximum d'informations. Donc, on va rester en mode caché, on va continuer à découvrir. L'utilisateur est chez lui, une fois qu'il est au bureau, là, il va se connecter sur le câble réseau ou sur le Wi-Fi d'entreprise, et je vais continuer à me déployer. Les attaquants utilisent également des solutions pour aller monter vos droits, vos privilèges dans votre annuaire d'entreprise. Je suis un simple utilisateur. Il y a des outils qui permettent d'aller bypasser et d'avoir un accès côté admin. Donc, je redeviens admin du poste, je rentre dans l'AD du client, je vais découvrir pas mal de choses. Et là, je vais faire ce qu'on appelle du mouvement latéral. Je vais me déployer sur le reste de l'entreprise. Dans le domaine de la santé, ils vont aller voir ce qu'il y a au niveau des objets biomédicaux. Ils vont se connecter sur les caméras. Ils vont essayer de tout découvrir pour avoir le maximum d'informations. Ils vont également mettre en place des mécanismes pour éviter d'être détectés via vos solutions. Un antivirus, un firewall, quel que soit le type de solution, c'est toujours le jeu du chat et la souris. Donc le but, c'est d'être non visible, de récupérer les données. Donc là, une fois qu'ils ont accès, qu'ils ont découvert, là, ils vont faire de l'exfiltration de données. N'oubliez pas, votre donnée, c'est ce qui fait leur succès. Puisque le but, c'est de vous demander une rançon en échange de votre donnée. Mais c'est pas tout parce que finalement, ils exfiltrent vos données, ils déploient le ransomware, ils vont vous chiffrer finalement vos postes, vos serveurs. Mais la réalité, c'est qu'ils vont aller plus loin et on va vous expliquer finalement ce qu'ils vont aller faire avec vos données. Pour revenir sur le Black Basta, ils ont fait à peu près 330 victimes. Le taux de réussite est 35%. Donc, un tiers des clients sont victimes. Et quand je parle de clients, on parle aussi bien de grands groupes que de sous-traitants de grands groupes. Même si les grands groupes ou les grosses structures ont les moyens pour mettre en place les mécanismes de défense, ils travaillent avec des prestataires et ces prestataires-là n'ont pas les mêmes moyens. La rançon moyenne est autour de 1,2 million de dollars et le record, ça a été 9 millions. Et dites-vous qu'entre 2022 et 2024, ils ont généré un revenu à peu près de 107 millions de dollars net d'impôts. Ils ne vont pas payer des impôts sur les rançons qu'ils récupèrent. Alors, pour adresser cette problématique, on le voit qui est assez compliquée, on va parler de confiance zéro et surtout on va parler d'architecture. Il n'y a pas aujourd'hui, comme vous le savez, de produit magique qui va sécuriser l'ensemble de votre infrastructure. Alors, la confiance zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, on ne croit en rien, rien n'est fiable. Tout utilisateur, tout appareil, toute application est considéré comme une menace potentielle. Ce qui signifie qu'il va falloir à chaque transaction revérifier, réauthentifier et appliquer un certain nombre de paramètres de sécurité pour s'assurer qu'en temps réel et pas seulement à l'accès initial, tout cela est sécurisé correctement. Et c'est vraiment une évolution, on va dire, de philosophie en termes de sécurité par rapport au passé. Et encore une fois, avant, on était connecté effectivement dans un bâtiment donné, comme ici. Il n'y avait pas beaucoup de mobilité, il n'y avait pas beaucoup d'applications dans le SaaS. Et maintenant, il va falloir redéfinir en fait le périmètre de l'entreprise qui s'est vraiment élargi. Donc, on passe vraiment d'un modèle de confiance implicite ou de se dire bah tiens j'ai un badge, je suis rentré dans le bâtiment donc je ne présente aucun problème. Ça c'est évidemment fini. Et l'idée ça va être de passer d'un paradigme ou d'une philosophie à où suis-je? Suis-je en dehors ou à l'intérieur de l'entreprise? Et maintenant ce qu'il faut comprendre c'est qui je suis, qu'est-ce que j'utilise comme ressource et qu'est-ce que je vais utiliser comme application, quelle que soit ma localisation. Donc on veut vraiment ici cette authentification, cette autorisation et ce contrôle continu de l'application correcte des politiques de sécurité et une visibilité de bout en bout. Et on va même aller plus loin, récupérer des informations pour faire de l'analyse criminalistique en cas de compromission du système d'information.
Moi, j'aime bien, dans la discussion qu'on avait eue, le principe, c'est qu'on passe d'une approche château fort, tout est dedans, tout est fermé avec un seul point d'entrée, à une approche aéroport. Et là, tout est ouvert, de différents pays, de différents fournisseurs. Et vous regardez, hein, dans un aéroport, finalement, il y a des caméras de partout, il y a des contrôles de partout. Ça, c'est un enjeu, c'est bien de le mettre en place, mais l'enjeu vient après, c'est cette capacité à traiter toutes ces informations et à corréler tout ça. Alors, Kamel, en tant que donc tout ça c'est très bien, on imagine et si on est là, c'est qu'on a des solutions intéressantes, Tout à hein, fait. mais en tant que DSI, comment je peux déployer ce type d'architecture de sécurité qui se compose de plusieurs produits, plusieurs logiciels, du matériel, pas mal de configurations, pas mal de choses. Comment je peux faire en tant que DSI? Alors, on va revenir sur l'enjeu du DSI, c'est que son environnement est complexe. Application mode SaaS, des plateformes qui sont hébergées, des objets. Il y a des équipes finalement qui doivent gérer l'ensemble de l'IT de l'entreprise avec deux enjeux. Un, est-ce que j'ai les équipes en interne pour pouvoir le gérer de bout en bout? Ou est-ce que finalement je n'ai pas les équipes qui permettent de le faire? Et pour ça, finalement, dans l'approche et dans l'enjeu des clients, c'est de pouvoir choisir son modèle de gestion, d'administration et de déploiement. Donc le premier point, ça peut être complètement tout déléguer ce type de solution à un opérateur. Alors je vais plutôt gérer la partie sécurité SD-WAN. Je ne vais pas parler des applications métiers, je ne vais pas être sur ce domaine-là ou sur la partie cloud, mais chez un opérateur, on peut aller déployer, on peut aller déléguer finalement le contrôle de bout en bout. L'inconvénient, c'est qu'on a une perte de contrôle de ce réseau-là. On a une augmentation du coût, puisque bah, c'est un service qui est délivré, et on n'a plus d'expertise. Ça veut aussi dire qu'on est bloqué vis-à-vis de cet opérateur. Cet opérateur, demain, je souhaite changer d'opérateur, en prendre d'autres, et ben le temps de migration, de déploiement, vous le multipliez par deux. Donc, on est pieds et poings liés finalement vis-à-vis de cet opérateur lorsqu'on lui confie tout. L'autre alternative, c'est de le faire soi-même, de sorte à pouvoir garder l'expertise, de monter en compétence et d'être plus flexible. Et quand je parle de flexibilité, je parle de réactivité. Parce que l'enjeu dans le cadre d'une cyber, c'est quand je suis sous attaque, on a besoin de réactivité. Si demain je dois déployer une application, j'ai besoin de réactivité pour ouvrir les ports, pour avoir la visibilité. Quand je le fais moi-même, ben, j'ai toute cette visibilité. Par contre, eh ben, il faut avoir le temps, il faut avoir les équipes et les ressources. Et donc le fait d'acheter des équipements et de le mettre chez soi, ben, il va falloir les mettre à jour, les patcher, il va falloir les faire évoluer. Ça, on a besoin d'avoir une équipe. Donc lorsqu'on est le 440, oui, on a les équipes. Mais en réalité, il y a d'autres enjeux autour côté 440. Par contre, lorsqu'on est une entreprise à taille intermédiaire, on n'a pas le temps de faire tout ça. Les gens côté DSI, le matin font de l'AD, le midi font du réseau, l'après-midi de la sécu, assez compliqué. Et il y a une autre approche qui est intéressante parce que c'est l'évolution entre le full manager et le fait de le faire soi-même. C'est une approche co-manager hybride. L'intérêt, c'est de rester propriétaire de ses assets, ce qui veut dire que si demain je devais changer d'un intégrateur ou d'un opérateur, je garde mon investissement. Le besoin en termes de compétences est amoindri, puisque le but derrière, c'est de garder la visibilité sur ce qui passe. Hein. Partez du principe que vous avez un iceberg. La sécurité, c'est le haut de l'iceberg, on l'a vu quand on est sous attaque. Mais ce qu'on ne voit pas finalement, c'est le temps de gestion et d'administration de tout ça et de la visibilité. Et là, le but, c'est également d'avoir le bon partenaire qui est là pour vous conseiller, puisque les partenaires maintiennent leurs compétences, font de la veille technologique et ils ont des équipes qui sont vraiment en charge de ces notions de comment j'accompagne lorsque j'ai une attaque, comment j'éduque les utilisateurs. Donc, ils ont vraiment une vue de 360. Alors la question aussi, c'est en termes de constructeur éditeur de sécurité, quelle est mon approche et quelle est ma philosophie? Donc ici, on a essayé de vous montrer l'ensemble des acteurs de la cybersécurité. Alors si vous n'arrivez pas à voir les logos, c'est normal parce qu'il y en a beaucoup et il fallait que ça rentre sur le slide. Mais tout ça pour dire que j'ai deux possibilités en tant que DSI. La première, c'est de dire, bah, il me faut plusieurs briques de sécurité, il me faut plusieurs fonctionnalités de sécurité. Je peux choisir d'avoir le meilleur des meilleurs, ultra spécialisé sur une technologie. Et donc, ce qui fait que je vais me retrouver avec beaucoup de fournisseurs. Alors, l'intérêt, c'est que je vais, en théorie, effectivement, avoir la meilleure des meilleures solutions. La problématique va être d'intégrer tout ça. A contrario, il y a des acteurs sur le marché qui fournissent la totalité ou au moins une grande majorité des besoins en termes de sécurité. Donc là, on aura un fournisseur. Là, la promesse, c'est une promesse d'intégration et de simplification. Donc ça, c'est intéressant. Le pendant de ça, ça peut être une dépendance trop forte par rapport à un seul fournisseur
que ce soit au niveau technologique ou au niveau achat, où on va peut-être manquer de levier pour négocier si on a tout mis chez un seul fournisseur. Tout à fait. Mais à nouveau, hein, lorsqu'on en a plusieurs, il faut les compétences, l'expertise. Le coût va avec. À contrario, lorsqu'on a un fournisseur qui nous propose des solutions unifiées, ben, je réduis les coûts et surtout, je laisse mes équipes s'occuper de leur métier au quotidien. Absolument. Donc, ALE et Versa, on a décidé de s'allier, donc un spécialiste de l'infrastructure réseau sécurisé et un spécialiste des solutions SASI pour créer ensemble un schéma directeur qui va viser à se défendre contre des menaces connues et des menaces inconnues dans cet environnement. Je crois qu'on a déjà pas mal insisté là-dessus, qui est extrêmement complexe. 3 choses sur lesquelles on va se focaliser ensemble. Consolider les différentes solutions, les différentes briques réseau et sécurité. Amener une visibilité sur ce qui se passe, sur les attaques potentielles et effectivement à terme sur qu'est-ce qui est un comportement normal d'un réseau et s'il y a une déviation, la capacité de le visualiser, tout ça de bout en bout grâce à un tableau de bord unifié. Et notre troisième sujet ici, ça va être de simplifier tout ça parce qu'on peut être vraiment dans des environnements extrêmement complexes, dans des solutions et des briques de sécurité, des fonctionnalités de sécurité qui peuvent être très complexes en elles-mêmes. Donc nous, ce qu'on souhaite ensemble, c'est de simplifier tout ça, d'optimiser l'architecture, de simplifier l'architecture, de manière à réduire votre TCO. Donc c'est vraiment les trois aspects qui vont nous guider pour avancer ensemble sur ces solutions consolidées. Si on parle de TCO, l'intérêt également dans l'approche qu'on a ensemble, c'est qu'on sait travailler d'une manière CAPEX ou OPEX. Est-ce que finalement je veux uniquement un service ou est-ce que je veux être propriétaire de l'ensemble de mes assets? Et là-dessus, on s'est bien retrouvé entre Alcatel Lucent Enterprise et Versa. Absolument. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail sur ce schéma directeur, et on va vraiment essayer d'amener cette sécurisation à plusieurs niveaux. Et si je pars du haut, une fois n'est pas coutume, la partie utilisateur, comment on part vraiment de la partie SASI, qui est la vérification des terminaux, l'authentification des utilisateurs, l'autorisation des utilisateurs. Ensuite, on passe sur la partie infrastructure réseau, avec effectivement les solutions NAC d'ALE, la partie micro-segmentation. Donc après authentification, je suis capable de mettre mon utilisateur ou mon objet connecté dans un réseau virtualisé, dans un segment de réseau, dans lequel on va être capable d'appliquer des règles de sécurité. C'est des choses qu'on fait depuis très très longtemps. Pour ce qui est des objets connectés, découverte, reconnaissance et inventaire automatique de tous les objets connectés. Ça va servir à quoi? On va parler effectivement, j'aime bien le terme de Shadow IoT, de vraiment ces utilisateurs qui viennent connecter des équipements sans prévenir le département informatique. Ça, on aura une vue immédiate de ce genre de choses, ce qui va nous permettre de retrouver l'utilisateur en question et de dire OK, pourquoi pas s'il y a un besoin réel professionnel, mais par contre, on va t'aider à sécuriser ça. Ensuite, effectivement, on va rentrer sur la sécurité de l'infrastructure réseau à plusieurs étages, encore une fois. Donc, sécurité est-ouest dans le data center, sécurité du périmètre. Donc, on ne cesse de dire que ce n'est pas suffisant, mais ça reste quand même nécessaire. Donc, on va agir là-dessus. Sécurité sur site ou sécurité dans le cloud. Et donc, les deux, l'approche hybride a ses avantages, on en parlera. Et mise en quarantaine de tout élément incriminé. Et à la suite de ça, la partie visibilité, donc des rapports sur ce qui se passe et ce qui s'est passé, la supervision, aussi de la conformité, parce qu'on est de plus en plus sur une nécessité d'être conforme à de plus en plus de règles de certification. Si on ne devait qu'en citer un, par exemple NIS2. Tout à fait. NIS2, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler, mais on pourra refaire une présentation sur comment les solutions qu'on vous propose aujourd'hui vous permettent d'être compliant sur la partie NIS2. Et quand je parle de compliancy, c'est protéger, mais également donner de la visibilité. Tout ça dans quel but, si on veut vraiment simplifier notre message ici, c'est sécuriser les applications pouvant être dans le data center de l'entreprise ou en mode SaaS, et sécuriser les utilisateurs qui peuvent être dans votre siège social, dans vos agences, en télétravail, en mobilité. Tout à fait. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur la partie NAC, infrastructure réseau, donc chez ALE, c'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 25 ans. On est connu pour ça. C'est la capacité
au sein de l'infrastructure réseau, c'est-à-dire les commutateurs LAN, les bandes Wi-Fi, d'authentifier les utilisateurs, de reconnaître les objets connectés et de leur appliquer un profil de sécurité à l'accès du réseau. Donc, qui va pour les utilisateurs dire voilà les applications autorisées, voilà les segments de réseau sur lesquels l'utilisateur va être mis. Donc tout ça est fait dans l'équipement réseau et ne nécessite pas d'appliance particulière pour les services d'identité ou pour la visibilité des applications. Tout est embarqué chez nous dans l'infrastructure réseau. Donc ça, c'est extrêmement important et ça fait longtemps qu'on fait ça. Une fois qu'on a fait cette authentification, cette autorisation via profilage, et ben l'infrastructure réseau peut se monter et se créer automatiquement avec les chemins réseau redondants et sécurisés, de manière à fournir le bon accès applicatif aux bons utilisateurs. L'intérêt derrière, c'est vraiment de faire de la micro-segmentation. Vous avez entendu parler pas mal d'attaques dans le domaine de la santé. Ben, les objets biomédicaux, pour certains, c'est des machines qui sont en Windows XP, Windows 98, avec des vulnérabilités connues de tout le monde. Et là, vraiment, l'approche, c'est de faire de la micro-segmentation, c'est de pouvoir appliquer des politiques de sécurité en fonction du type d'objet et faire du cloisonnement. Puisque si je fais un cloisonnement, j'évite finalement ce mouvement latéral et cette découverte de cette partie réseau-là. Absolument. Et le fait d'appliquer ces technologies-là réduit de 2/3 la possibilité de mouvements latéraux. Ouais. D'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, un Black Basta, c'est un tiers. Ça reste quand même un tiers des attaques réussies. Dans les 2/3, c'est parce qu'il y a ce type de solution de politique qui est mise en place qui permet finalement de réduire la surface d'attaque. Alors, si on revient sur le terme SASE, qui veut dire Secure Access Service Edge, on va parler de 3 enjeux. Pour ma part, je vais commencer par le bas. Tout à l'heure, tu as commencé par les utilisateurs en haut. Moi, je vais commencer par le bas. Le bas, qui est le métier historique de Versa depuis 2012, qui est le SD-WAN. Donc, le but, c'est d'interconnecter l'ensemble de vos sites. Le premier enjeu, c'est réduire les coûts du MPLS, utiliser des connectivités locales, utiliser des connectivités type LTE satellite. Donc là, je vais interconnecter l'ensemble des sites, garantir plus de bandes passantes, donner plus de visibilité et avoir un meilleur retour d'expérience des utilisateurs sur les applications auxquelles ils ont accès. Et quand je parle d'applications, ce sera aussi bien de l'interne ou de l'externe. Deuxième approche, c'est d'accéder à des applications SaaS. Alors, lorsque je suis dans l'entreprise, j'ai ma machine qui est dans le réseau et qui va passer par l'environnement sécurité vers ça. Mais lorsque je suis en dehors de l'entreprise, je vais accéder à des applications en mode SaaS. De façon intérieure ou extérieure, je vais accéder à des applications SaaS. Et là, le but, c'est d'aller sécuriser l'accès à ces applications, soit applications qui sont hébergées chez des cloud providers, soit des applications qui sont dans le SaaS du type Office 365, Salesforce, Sage ou autre application de comptabilité. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller sécuriser. Et le dernier accès, c'est au niveau de l'utilisateur, au niveau de son poste, avoir de la visibilité. Donc là, on revient sur cette approche de Zero Trust Network Access. Et sur le poste, je vais aller vérifier que c'est le bon utilisateur avec le bon device, mais en continu. Et là, le but, c'est qu'il puisse accéder à des applications internes ou des applications en mode SaaS de la même manière. Élément important également, c'est que je vous parle de sécurité. La sécurité chez Versa peut être aussi bien sur l'équipement en tant que tel, pour pouvoir faire ce qu'on avait dit tout à l'heure de la sécurité Est-Ouest, mais elle peut également être dans le cloud. Lorsqu'on voit certains projets chez certains clients qui se déploient, eh ben, ils vont monter finalement l'ensemble de leur réseau SD-WAN vers un cœur de réseau, et c'est ce cœur de réseau qui va faire office de sortie interne principale, parce que les briques de sécurité ne sont pas déployées sur ces sites-là. Là, on va pouvoir mettre de la sécurité où on souhaite, de sorte à pouvoir accéder aux applications métiers. Et pour ça, comme on le disait, on va avoir 2 enjeux avec 2 équipes finalement. Il va y avoir les équipes sécurité qui ont besoin d'aller pousser les politiques de sécurité au niveau des postes, le fameux Zero Trust vis-à-vis de ces postes-là, mais également pour intégrer des prestataires externes sans besoin d'avoir à gérer leur poste. Et ce qui va permettre finalement, lorsqu'on a une solution du type SASE hébergée dans le cloud, déployer sécurité un peu partout, mettre à jour automatiquement ces plateformes-là. On vient dans une approche où historiquement on a une solution de VPN. VPN nécessite de maintenir et les enjeux du VPN sont un peu plus complexes. Là, je prends un service et ce service me garantit l'accès de mes utilisateurs, mes prestataires à mes applications, tout en augmentant à nouveau, et on revient sur l'aspect meilleure visibilité en temps réel des utilisateurs des applications. Et ensuite, côté équipe, réseau, infrastructure, j'améliore l'expérience utilisateur, j'améliore l'accès à mes utilisateurs vis-à-vis de ces applications, tout en réduisant la complexité du réseau
Et à nouveau, je donne de la visibilité. Dans cet enjeu-là, vous allez voir, on va parler de monitoring des utilisateurs de plus en plus pour savoir d'où vient finalement le problème. Absolument. Et c'est là, effectivement, c'est le sens de notre travail de recherche et développement, hein. C'est vraiment d'intégrer cet événementiel réseau et sécurité ensemble, hein, au sein d'un tableau de bord qui va effectivement, nous indiquer quand il y a eu des attaques, quel est le niveau de sévérité, quel est le type de réponse qu'on a pu faire. Donc, d'avoir tout ça dans un tableau de bord unifié et effectivement, bah, de faire de l'analyse de route cause, de faire de l'analyse de tendance, de manière à effectivement comprendre de mieux en mieux son infrastructure et réagir toujours plus vite. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme aujourd'hui on confronte entre guillemets deux équipes, une équipe réseau, une équipe sécu, la solution va pouvoir également permettre de dire aux équipes sécu, vous n'avez que la vue sécu, aux équipes réseau, que la partie réseau, et une personne qui a la vue de l'ensemble finalement pour pouvoir à nouveau trouver la route cause, améliorer la visibilité et réduire la surface d'attaque. Alors, vous connaissez probablement l'Omnivista Network Advisor de chez ALE, hein. C'est la capacité dans une interface UCAS, donc en l'occurrence Rainbow d'ALE, de récupérer des alarmes et des événements réseau, donc très très rapidement dans notre outil de collaboration, et d'être capable de réagir et même de déclencher des reconfigurations automatiques suite à des événements réseau. Le sens de notre travail avec Versa, c'est d'intégrer de plus en plus la partie sécurité, donc remonter les événements sécurité. L'idée étant, par l'analyse, bah, de réduire, voire éliminer les faux positifs autant que possible. Et encore une fois, d'amener une route cause plutôt que d'amener 10 000 alarmes. Et effectivement, de proposer une remédiation, bah, en mettant son doigt sur le smartphone, avec effectivement toute la visibilité et la journalisation. Donc, je vous invite à vraiment regarder ce compagnon des opérations réseau qui va de plus en plus amener de la sécurité. Ce qui est intéressant avec l'approche commune, c'est que notre solution d'intelligence artificielle, au-delà d'aller remédier, va également analyser le comportement des utilisateurs. Et ce comportement-là nous permet de réduire les faux positifs et de vous monter finalement les vraies alertes. Alors, pour revenir sur l'attaque, peut-être, Tout à fait. Samuel. Alors là, on va parler plutôt de fonctionnalités de sécurité, de ce qu'on peut déployer. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'attaque a plusieurs étapes. Et si on arrive à chaque étape à pouvoir bloquer, on coupe l'accès et on arrête l'attaque dans la mesure du possible. Donc là, le but, c'est également de montrer que au travers de l'approche Versa et Alcatel du Centre Enterprise, eh ben, les briques, on va pouvoir les mettre chacun de notre côté, mais également ensemble, pour avoir une offre consolidée, unifiée. Donc si je prends par exemple que ce soit l'hameçonnage, l'accès initial ou la prise en main en contrôle, la prise de contrôle à distance, bah, des fonctionnalités de type filtrage URL, filtrage d'IP, déchiffrement SSL, de Next-Gen Firewall, de fonctionnalités d'IPS, tout ça va permettre finalement de pouvoir bloquer et de réduire la surface d'attaque. Plus c'est long pour l'attaquant de rentrer dans votre réseau, à un moment ou à un autre, il abandonne et il passe à une autre personne. Ils ont besoin d'être rentables. Ils ont besoin de générer du chiffre assez rapidement. Donc, à nouveau, hameçonnage, accès distant, j'ai mes briques de sécurité, de filtrage qui permettent de bloquer. Lorsque j'arrive au niveau du stade de la découverte, on va avoir des fonctionnalités côté Alcatel en termes de micro-segmentation, de mise en quarantaine, donc vraiment de découverte sur la partie réseau, mais également du type IPS pour protéger vos applications qui n'ont peut-être pas été mises à jour avec un IPS. Également, lorsque je passe sur la partie persistance ou escalation de privilèges, je vais avoir de briques de sécurité à nouveau d'IPS, de Next-Gen Firewall, qui accèdent à quoi, comment, qui va être visible, et ainsi de suite. Bon, là, le but, c'est pas vraiment de détailler, mais vraiment, lorsqu'on déploie ce type de briques de sécurité, je vais pouvoir être protégé. L'intérêt derrière, c'est au lieu d'avoir une solution de filtrage URL, une solution de firewall, une solution de déchiffrement, une solution de fuite d'informations, donc data loss prevention. Là, on va vraiment tout consolider sur une approche unifiée. Absolument. Donc vraiment l'approche ALE et Versa, effectivement, donc je parlais de cette approche NAC qui est vraiment intégrée au sein des équipements avec les analytiques, les services d'identité, les politiques de sécurité et cette gestion du réseau. On travaille avec Versa sur une approche commune. Maintenant, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a aussi un existant chez vous, qu'on ne peut pas arriver et proposer de tout changer d'un seul coup. Donc,
Donc c'est vraiment le sens de notre philosophie, c'est de comprendre que vous avez un existant firewall, que vous avez un existant service d'identité. On est capable au niveau ALE de travailler avec votre existant pour améliorer ce niveau de sécurité dans un premier temps. Comme côté Versa, effectivement, on est capable de travailler sur votre existant en termes de sécurité réseau. Donc on est vraiment sur une approche ouverte, interopérable, et comme je le disais, une approche vraiment de simplification et d'intégration. On vous remercie pour votre attention. Vous avez nos contacts, la façon de nous contacter. Vous avez vos représentants commerciaux ALE. Avançons ensemble sur ces problématiques-là, discutons. Merci d'être venu avec nous et je pense, Solène, qu'on peut prendre des questions s'il y en a. Si je peux juste me permettre, juste avant, sachez que dans l'approche qu'on vous propose, vous pouvez tester ces solutions-là. Vous y avez accès. N'hésitez pas, comme disait Laurent, contacter vos commerciaux, vos consultants, vos partenaires, et on sera en capacité de vous accompagner. Très bien. Merci Kamel, merci Laurent. Alors, on a quelques minutes pour aborder les questions, donc n'hésitez pas à nous en laisser sur la droite sur votre panneau de contrôle GoToWebinar ou même des commentaires d'ailleurs. Donc, on a déjà quelques questions pour vous. Alors, il me semble que vous en avez parlé à la fin, mais la question est peut-être arrivée avant. On nous demande si on doit changer l'intégralité de son réseau et de ses solutions de sécurité pour pouvoir bénéficier de la protection multicouche. Donc effectivement, on vient de le dire, oui, j'imagine que la question est arrivée avant, hein, mais non, la réponse est clairement non, hein. On a une approche commune de fournir des solutions ouvertes, interopérables, basées sur des API, hein, pour permettre de l'échange d'informations entre une partie réseau et une partie sécurité, échanger du profilage utilisateur vers un firewall pour faire du role-based firewalling, échanger ce qui est détecté par un IDS IPS pour mettre en quarantaine côté réseau. Donc tout ça, c'est basé sur des API. Donc ça, voilà. Donc l'intérêt, hein, encore une fois, ça permet de faire évoluer son infrastructure réseau en gardant sa sécurité existante ou faire évoluer sa sécurité en gardant son réseau existant. Et puis dans un deuxième temps, on peut voir ce qui est possible pour bénéficier de l'ensemble des mesures de protection ALE et Versa combinées. Mais non, on est vraiment sur les solutions ouvertes interopérables. Et on peut le faire étape par étape, hein, cette évolution. Ok, très bien, merci. Alors, on a une deuxième question, je pense que c'est pour toi, Kamel. Donc, pour quelqu'un qui a une solution de VPN existante pour l'accès à distance, qu'est-ce qu'une solution SASI va apporter en plus? Alors, très bonne question. Alors, c'est vrai que pas mal de clients ont des solutions VPN, hein, puisqu'ils ont d'avoir accès aux ressources internes. La réponse, je vais la faire à 4 niveaux, de manière simple. Un, le VPN traditionnel se focalise sur l'accès aux ressources internes de l'entreprise. Le principe, c'est j'ai mon agent qui va me connecter aux ressources internes de l'entreprise pour accéder à mes ressources. Là, le SASI, et je vais utiliser le terme SSE, c'est Secure Service Edge, c'est une cloud gateway, donc un firewall qui est dans le cloud et qui va permettre de donner accès aux ressources aussi bien internes qu'aux applications SaaS. Le but, c'est d'avoir la même politique de sécurité, la même visibilité, quel que soit le type d'application. Avec un avantage qui est quand même intéressant sur la partie application SaaS, c'est qu'on peut être granulaire. C'est-à-dire que demain, j'ai une application du type Teams, je vais pouvoir bloquer le partage de documents, je vais aller très loin dans mes politiques de sécurité sur ces applications mode SaaS. Ce que ne fait pas un VPN traditionnel, puisqu'il ouvre un tuyau et il laisse passer les gens. Deuxième point, comme vous le savez, on a vu de plus en plus de vulnérabilités sur les solutions de VPN. Je ne vais pas citer de nom, mais en début d'année, on avait un acteur majeur dans le domaine du VPN qui a eu une faille de vulnérabilité. Alors, ils l'ont corrigé, hein, mais corriger, ça a nécessité de mettre à jour les gateways côté client, de mettre à jour les agents. Donc, c'est vraiment long, coûteux. Et surtout, on n'a pas le temps de faire en pré-prod, puisque généralement, lorsqu'on déploie une application, je vais faire de la pré-prod, je le mets en prod et je vois qu'il n'y a pas de souci. Là, ils ont dû le faire en urgence avec des impacts qui sont derrière. Et l'autre point également, c'est que les solutions de VPN traditionnelles ne font qu'ouvrir le tuyau. Ils vont pas monitorer en temps réel et en continu. Et j'ai vraiment ce terme en continu, donc d'où la notion de Zero Trust Network Access, c'est qu'en continu, je vais monitorer le poste. Ah, l'antivirus a été désactivé, je coupe l'accès.
ah, l'utilisateur s'est connecté depuis un Wi-Fi qui est externe à l'entreprise, je vais réduire ses accès. Donc le but, c'est vraiment de limiter les accès. Et le dernier point, hein, à nouveau, dans les solutions de SASI, on embarque une solution de monitoring vis-à-vis des utilisateurs nomades pour accéder à ces applications. Sur la partie VPN, eh ben, à nouveau, hein, j'ai ouvert mon tuyau. Est-ce que le poste est en manque de ressources? Est-ce que l'application ne répond pas? Est-ce que c'est le Wi-Fi qui ne répond pas? Là, c'est plutôt les solutions de SASI qui embarquent une fonctionnalité de monitoring côté utilisateur qui va permettre de le faire. Ok, Complète. Merci. merci pour cette réponse effectivement très complète. Et d'ailleurs, je reçois aussi des commentaires très positifs sur votre présentation. On va peut-être le temps de prendre une dernière question. Est-ce qu'on a des partenaires intégrateurs qui peuvent nous accompagner sur cette transition? Alors oui, la réponse est clairement oui, hein. Bon, si on regarde côté ALE, ça fait 25 ans qu'on fait du réseau, hein. Donc nous avons clairement un réseau de partenaires en capacité de vous accompagner. D'ailleurs, sur l'un des 3 modèles de déploiement dont tu parlais, Kamel, hein, donc à savoir le dédié, le délégué, hein, si je puis m'exprimer ainsi, ou le co-manager. Donc non, non, aucun souci, on a ce qu'il faut chez nos partenaires. Parfait. Merci Kamel, merci Laurent pour cette Solène. présentation. Merci à tous et puis je vous donne rendez-vous très vite pour des nouvelles sessions en live. Merci Merci beaucoup. beaucoup et bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée.